Bienvenue et bon matin. Dans ce live, on va parler du syndrome de la bonne fille. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les coachs spirituels atypiques et les entrepreneurs atypiques spirituels. J'accompagne au grand démantèlement de son faux self pour consolider ton socle de sécurité et consolider ton socle d'estime profonde. Et je passe par la voie initiatique, soit en coaching VIP, soit en coaching de groupe. En actualité, le temps que tu arrives, tu as en pré-vente célébré Samhain, qu'on appelle aussi Halloween, qui est le dernier sabbat de la roue celtique. Toujours pareil, 2 méditations soignantes, une pour les parts enfants, une pour la part adulte. Tu as également en pré-vente Je te libère mes reins, qui est à 25 € jusqu'au 14 octobre, je crois, ou 16 octobre. Et après, ce sera à 35. Et le contenu, c'est des méditations soignantes, de l'enseignement. Il y aura un groupe Facebook, mais il n'y a aucune obligation. Et c'est récupérer sa volonté, arrêter l'habitude de se disperser, qui est courant chez l'atypique, et plein d'autres choses que je développerai un soupçon plus tard. Et tu peux toujours rejoindre un cours d'amour au prix de lancement qui est destiné à un public d'atypiques qui a besoin d'être nourri par le spirituel, qui sait qu'elle a besoin de persévérance pour travailler ta spiritualité, même si tu as des rituels solo, le collectif te fait du bien, mais tu sais aussi que tu as tendance à négliger en fait ton engagement avec ta reconnexion spirituelle, même si tu sais que ça t'apporte beaucoup de bénéfices. Voilà, plus d'infos, tu m'écris un MP, on prendra le temps de discuter pour toutes ces préventes. Et puis tu peux aussi commencer à envisager de rejoindre L'éveil la lumière qui démarrera en janvier. On travaillera le socle de sécurité pour le masculin. Cette année 2020, on a fait le féminin. Alors, je voulais te parler en fait de cette habitude que l'on a quand on est atypique d'être la bonne fille. La bonne, hein, pas la mauvaise. Donc déjà, on va décortiquer pourquoi on peut tomber dans la bonne fille. On tombe dans la bonne fille parce qu'on veut plaire. En deux, on tombe dans la bonne fille parce qu'on croit qu'on est l'extension, donc un membre de nos parents. Et en trois, c'est parce qu'on n'a pas de socle de sécurité. Donc, quand on n'a pas de socle de sécurité, on peut soit être bonne, soit être mauvaise, mais on ne peut pas être juste. Donc, on va un petit peu développer là-dessus. Pour celles qui m'entendent, et ceux qui m'entendent, est-ce que tu peux me faire des pouces pour me dire que le son il est OK, que la connexion est bonne ? Alors, le temps que tu me répondes, sache que j'ai commencé à poser les grandes lignes du défi Je te libère mes reins. Et que hier, quand j'ai fait mon brainstorming, j'ai vraiment senti l'escalier énergétique. Ça va être sympa, sachant qu'on rentre dans l'énergie du rein vers mi-novembre. Au moins, au mois de novembre, tu auras des bons reins, quoi. Merci beaucoup pour les pouces. Génial. Donc, le syndrome de la bonne fille. Peu importe l'âge que tu as quand tu me regardes, que tu aies 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans. Déjà, le syndrome de la bonne fille, ça touche hommes et femmes. Pourquoi ? Parce que tu as un principe féminin. Ça te touche parce que ton socle de sécurité n'étant pas fini, tu te sens la responsabilité de rassurer ton parent. Rassurer le parent, c'est quoi ? C'est je ne veux
je ne veux pas lui causer des problèmes et des soucis. Je ne veux pas que l'extérieur parle mal de moi et que mes parents se sentent mal, car je me sens responsable de leurs émotions et de leurs douleurs. Par ta différence atypique, donc hypersensible, HPE, donc au potentiel émotionnel, HPI au potentiel intellectuel, zèbre, multi, atypique, douance, tu te mets dans la case que tu as besoin. Tes synapses, en fait, ton cerveau a une capacité de fonctionner qui est 4 à 5 fois plus importante que la norme. Donc tu penses beaucoup. Que tu le conscientises ou non, tu penses beaucoup et ça, je t'apprends rien. Mais ce qui est intéressant dans ton pense beaucoup, c'est tes neurones miroirs qui vont capter le besoin que le parent a à être rassuré. Hashtag, je perçois l'insécurité de mon parent non guéri. Hashtag, je vais tout mettre en place pour rassurer mon parent. Pourquoi je dois être une bonne fille et rassurer mon parent? Parce que si je rassure mon parent, il va être bien et j'ai l'espoir qu'il va me nourrir émotionnellement comme j'ai besoin. Sachant que ce processus de deuil, je ne serai jamais nourrie émotionnellement comme j'aurais voulu, ce sera toute ta vie, ça va revenir par cycle. Et ça va revenir par des moments clés pour toi où tu dois prendre soin de toi. Exemple, hier, j'avais rendez-vous chez le dentiste et ça fait pas mal de temps où je m'occupe de ma santé autrement que ce que mes parents m'ont appris. Mes parents m'ont appris à prendre soin de moi selon leur vision, leur sécurité, leur paradigme. Eh bien, sur le chemin pour aller voir le dentiste, j'ai été en contact avec une gêne, un inconfort, puis une tristesse phénoménale, parce que la petite fille que j'étais a enregistré que si tu ne t'occupes pas bien de toi, moi je vais être déçue, dit le parent. Et donc l'enfant qui est en toi, qui veut être cette bonne fille, ne veut pas être responsable de décevoir le parent. Allons plus en profondeur dans le décevoir. Le terme qu'on devrait dire, c'est ton comportement me déçoit. Mais l'essentiel des parents vont dire tu me déçois, donc ton être me déçoit. Ce qui veut dire que la bonne fille, elle ne peut faire que ce que le parent a validé comme sécurisant pour elle-même et lui-même. Comment ça t'impacte en fait cette bonne fille dans ta vie de tous les jours? C'est le passage à l'action, la permission de faire un brainstorming, écouter des pensées qui sont soit plus loin, soit à l'opposé de ton parent. Et ce syndrome de bonne fille, il va tellement loin que si tu ne l'as pas réglé, suivant ce que tu te permets de vivre dans tes relations amoureuses, tu peux être sûr que le ou la partenaire de vie que tu as choisi est le prolongement du parent. Soit version pareille, soit version accentuée, soit version opposée. Mais c'est le prolongement, c'est que la même pièce. Cette bonne fille, en fait, qui vit en toi, elle a besoin que tu la libères. Elle a besoin que tu permettes à ton principe féminin d'être ni bonne ni mauvaise, d'être tout court. En théorie, c'est facile, hein. En théorie, c'est vachement facile. Dans la réalité,
c'est se confronter à se permettre d'être en sécurité alors que mes parents vont projeter sur moi « tu me déçois ». C'est se permettre d'être en sécurité alors que mes parents vont projeter sur moi « ce que tu fais, je ne le comprends pas ». C'est se permettre d'être en sécurité avec mais ta manière de réagir, moi je ne me permets pas. J'ai appris à me planquer dans mon intellect. S'il te plaît, fais pareil. Pourquoi veux-tu te brancher à ton cœur? C'est ça qui nous impacte en tant qu'atypique. Cette bonne fille, elle attend de l'adulte qui me regarde aujourd'hui que tu lui donnes la permission, l'autorisation d'être ni bonne, ni mauvaise, ni consommable, ni éjectable, être. Donc prends un instant en fait pour te rendre compte du cheminement que tu as parcouru par rapport à cette bonne fille. Il y a même des choses que tu voudrais te permettre, mais comme tes parents veulent que tu le vives, ou ont émis le souhait, ou ils t'ont pulsé énergétiquement, je veux que tu vives ça, tu es capable, grâce à ta part rebelle, de refuser quelque chose de beau, parce que tu n'as pas envie d'être la bonne fille. Oh, bonne fille. Parce que dans la bonne fille, il y a la docile, il y a la soumise, il y a celle qui est derrière les jupes de sa mère, il y a celle qui se comporte comme son père veut qu'elle se comporte. Tout ça, ton principe féminin en enfant et ado le porte et ça l'étouffe ou ça le fait déborder. Concrètement, la vidéo du jour, c'est pour que tu réfléchisses à comment ce besoin d'être bonne te pourrit la vie. Beaucoup d'atypiques, s'ils se permettent de s'émanciper du regard de l'autre, vont trouver leur axe entrepreneurial, leur communauté, leurs clients, leur offre de services et du soutien et de l'action. Mais pour s'émanciper du regard du parent et de l'autre, tu dois passer par quitter la bonne fille et devenir fille, tout simplement. Et traverser ton appréhension, ta peur, voire ta terreur, que dans le regard du parent, tu sois une mauvaise fille. Et traverser dans ton regard le fait que j'ai plus le temps de jouer avec toi, papa, maman, père, mère, prénom du père, prénom de la mère. Si tu veux te faire croire que je suis une bonne fille pour te rassurer, c'est ton problème. Si tu veux te faire croire que je suis une mauvaise fille pour te rassurer, c'est ton problème. Ça veut tout simplement dire que ta vie émotionnelle est plate. Et je refuse de jouer le jeu d'être ta marionnette pour divertir ta vie. Oui, mais tu comprends, je m'inquiète pour toi. Papa, tu t'inquiètes pour toi-même. Et quitter la bonne fille, c'est te permettre, toi qui m'écoutes aujourd'hui, d'accepter que quand le parent te dit « je m'inquiète pour toi » ou que tu ressens « il s'inquiète pour moi » ou tu t'attends à qu'il s'inquiète pour toi ou on te l'a dit, c'est des conneries. Il ne s'inquiète pas pour toi. Il s'inquiète du qu'en dira-t-on et du regard de l'autre. Tout simplement. Parce que comme il ne se comprend pas, il te comprend du mieux qu'il peut, mais il a surtout peur que l'extérieur ne comprenne pas l'enfant qu'il a mis au monde. Et les jugements
d'associations qui vont être faits sur l'enfant, c'est-à-dire toi. Est-ce que tu es responsable de ça? Oui et non. Non, parce qu'en fait, ça appartient aux parents. Et oui, parce qu'aujourd'hui, si tu me regardes, tu es majeur. Tu as besoin de décider que tu veux le quitter. Et d'accueillir que tu es en capacité de te quitter. Tu es en capacité de quitter ton faux self, qui veut être une bonne ou une mauvaise fille. Tu es en capacité de mettre de la distance émotionnelle. Ça s'apprend, émotionnellement, énergétiquement et électromagnétiquement parlant. C'est ce qu'on fait dans les coachings de groupe initiatiques et dans les coachings initiatiques VIP. Ça s'apprend. Mais tu dois décider que tu vas être gagnante. Si cette vidéo du jour te remue, en soutien, tu peux aller sur SoundCloud écouter la méditation transformatrice Isis qui défait les nœuds. Et tu peux aussi envisager de nous rejoindre pour Je te libère mes reins, où on va travailler cette notion d'avoir le droit d'avoir son territoire. Parce que les reins, c'est quand même le couple divin. Si tu permets à ton couple divin d'être dans ta vie, ce que projettent tes parents, ce que pensent tes parents, les frustrations de tes parents ont le droit d'exister, mais n'ont plus le droit de t'impacter. Et si cela t'impacte, on diminue leur impact. Voilà pour la vidéo du jour. Partage-moi ce que ça t'éveille, commente. Je t'invite à partager ma vidéo. On m'a remonté que certains d'entre vous ne voyaient plus mes vidéos, donc pensez à vous abonner en récurrence. Vous avez plusieurs opportunités pour ça. Et puis, je vous embrasse. Je te souhaite une très belle journée. Et souviens-toi, tu es câblé pour le bonheur, quoi qu'on te dise. Tu es câblé pour être heureuse, heureux. Tu es câblé pour être sereine. Ta différence est un cadeau et non un fardeau. Et je t'invite à nourrir ça. Ma différence est un cadeau et non un fardeau. Belle journée et à bientôt.